Donc, parmi vous, qui n'a jamais rêvé de faire partie d'un clip vidéo avec sa vedette préférée? Je suis prête à parier que vous êtes peu nombreux. Eh bien, c'est ce que pourront faire mes 6 participants pendant environ 11 semaines à raison d'une rencontre par semaine. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Je suis partie de la prémisse selon laquelle toute personne a droit de vivre un vieillissement épanoui. Mais par contre, il semblerait que quand il est question de la déficience intellectuelle, ce qui contribue au vieillissement épanoui est moins bien documenté. Pour la population générale, les études montrent que la générativité contribue à un vieillissement épanoui. Je vous entends déjà, la générativité, c'est quoi? Eh bien, la générativité, c'est un stade de développement en psychologie qui se passe pendant la majorité de la vie adulte, donc à peu près de 30 à 60 ans. Pendant ce stade, les adultes vont pouvoir transmettre leur vécu, leur expérience et une partie d'eux aux personnes plus jeunes. Pour ce faire, ils vont adopter des rôles, donc ça peut être le rôle de parent, de mentor ou encore de bénévole. Puis ce qui est vraiment central dans la générativité, c'est de laisser une partie de soi et d'avoir une sorte de sentiment de continuité. Par contre, les adultes qui ont une déficience intellectuelle rencontrent des barrières dans l'adoption de certains rôles. On se souvient, ça peut être le rôle de parent, de bénévole ou de mentor. Donc, pour ces adultes, ça devient plus difficile de transmettre son expérience, transmettre son vécu. Pour ma recherche, je vais essayer de trouver d'autres façons dont les adultes pourraient faire preuve de générativité et pour qu'ils puissent transmettre eux aussi. Dans un premier temps, je vais essayer de mieux comprendre comment les adultes qui ont une déficience intellectuelle vivent leur vieillissement, parce que c'est une transition qui amène beaucoup de changements. Après, puisqu'il est important de transmettre son expérience aux plus jeunes, je vais essayer de dégager les éléments importants de leur vécu pour identifier ce qui serait susceptible de vouloir transmettre. Finalement, ce que je vous ai pas dit, c'est que le lien entre donc la générativité et le vieillissement, spécifiquement pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, n'a pas été exploré du tout. Donc, la dernière partie de ma recherche, ce sera vraiment de documenter les retombées d'une telle implication chez mes participants. Pour y arriver, je vais utiliser la méthodologie du Digital Storytelling. C'est une nouvelle méthodologie qui fait partie de la famille des recherches-créations. Et c'est ici que le vidéoclip fait son entrée parce que les participants vont être amenés à en créer un. Le Digital Storytelling, c'est une méthodologie qui utilise le groupe à travers des ateliers de discussion, de création. Mes participants vont pouvoir échanger sur leur expérience du vieillissement et ça, ce sera essentiel pour que je puisse mieux le comprendre. Évidemment, en créant une capsule vidéo qui expose leur vécu, elle est là la générativité parce que la capsule va devenir un outil de transmission. On se le rappelle, la générativité favoriserait un vieillissement épanoui pour la population générale. Et ultimement, si ma recherche porte fruit, ça pourrait amener à des changements dans les communautés, surtout au niveau des services s'adressant aux adultes, pour favoriser un vieillissement épanoui, en faisant en sorte qu'ils puissent faire preuve de générativité. Donc, je suis encore à l'élaboration du projet, mais grâce à l'organisme l'Arche de la capitale nationale, anciennement l'Arche l'Étoile, ça devrait prendre le jour à l'automne. Voir un jour à l'automne.